Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, mardi, par contre, il faut couper des micros là. C'est bon. Mardi 5 qui se lève. Alors, ce chiot, il est le Nishmat et pour la fois Shlama de pas mal de monde. C'est un cumul. Normalement, je dis rien, mais là, c'est tout le monde. C'est les esprits se. Donc, il y a Nishmat Michael ben Dvora. Nishmat, c'est Nishmat, tu m'as dit, ouais. Les Nishmat aussi, Chaim Yitzhak ben Gedalia, son yortzeit aujourd'hui. La fois Shlema du bébé Yosef Gershon ben Odelia, je pense en hébreu. Bon. Et ce cours, il est pour la fois Shlema de mon frère aussi à Cannes, le Rav Avraham Yehuda ben Bracha, qui passe une opération au moment où on parle maintenant. Donc, Dieu lui donne la fois Shlema. On y va à Parashat Vayeitse. Donc, c'est un cours un peu spécial. Jusqu'à la seconde que je vous parle, je ne sais pas si la moitié du cours, je dois le dire ou pas. Je pense que j'aurai le temps ou pas, mais j'ai vraiment envie de dire tout ce cours-là. Et la contrainte d'une demi-heure va faire en sorte que c'est compliqué. Donc, en tout cas, je commence déjà et après, on verra si je pourrais dire tout, parce que ça vaut le coup de tout dire. Sinon, on va compléter Shabbat. Donc, Parashat Vayetze. Mon chumash. Un chumash, s'il te plaît. Normal. Pas bleu. En hébreu. Un fromage normal, juif, quoi, là-haut. Voilà. Non, baisse. Voilà ça. Donc, Jacob, il a le fameux rêve des échelles, que tout le monde connaît. Et dans le rêve des échelles, en vérité, c'est la première révélation que Dieu il a à Yaakov Avinu. Okay. Alors, c'est très intéressant, puisque ils ont tous des révélations. Abraham, il a une révélation. Yitzhak, il a une révélation. Et Jacob a une révélation. Celle de Jacob, elle passe par une métaphore d'une échelle. Bon, manienne. Mais dans cette révélation, dans ce rêve, il fait des promesses. Il fait des promesses à Jacob Avinu. Alors, si vous avez le Chumash au début de la paracha, Veine Hanochi Imach. Dieu il promet à Jacob, sache-le, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Hanochi Imach. Je serai avec toi. Ushmarticha bechol asher telech. Alors, il faut te concentrer un petit peu aujourd'hui. Il faut être concentré parce que c'est des parallèles, quoi. C'est facile, mais il faut être concentré juste. Donc, Dieu il dit, je te garderai où tu iras, dans tous les chemins que tu prendras. Dieu il rassure Yaakov Avinu dans son rêve. Je te ferai revenir en Israël si Dieu veut. Loezefra, je ne vais pas te lâcher. Ad im asiti et asher dibartilach. Donc, je te promets que tout va bien se passer. Je serai avec toi, je t'accompagnerai dans ton chemin et je te ferai ramener en Eretz Israël. Donc, on ne peut pas être plus tranquille et rassuré qu'une promesse pareille, une révélation extraordinaire. À part la bracha qu'il a reçue de son père juste avant de partir. Et quand Yaakov se réveille suite à cette promesse rassurante. Donc, effectivement, il se rend compte c'est un makom kadosh, un endroit saint. Okay. Et après, pasuk raf, c'est notre shiur d'aujourd'hui. Vaïdar Yaakov Neder. Et Yaakov, suite à ce rêve, il fait un serment. Il jure, il promet. Il fait une promesse. Il fait un neder. Les morts. En disant quoi? En général, stam, entre parenthèses, Chazal, ils disent quand il y a marqué les morts, en général, c'est les morts la chérim, pour dire à quelqu'un d'autre, de là apprendre nos sages, que tout celui qui aura un problème depuis maintenant jusqu'à la fin des temps, il fera un éder. Quand tu as un souci, quand tu as une contrainte, fais un éder. Que Dieu fasse que si je m'en sors, je ferai, je donnerai, j'étudierai. C'est ça les morts. Yaakov, il dit à toutes ces générations, faites comme moi. On reviendra à ça si on aura le temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yaakov comme Neder pour s'en sortir? Et il dit comme ça. Si effectivement Dieu sera avec moi et il me gardera dans le chemin que je prendrai. Asher anochi oler, et il me donnera à manger et à boire. Le shavti beshalom el beit avi, et je reviendrai en paix dans la maison de mon père en Israël. Ve'haya Hashem li le Elohim, Dieu sera mon Dieu.
Cette pierre-là, je ferai une pierre pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu me donneras, à $10, je te ferai maaser. Ok? Donc, j'essaye d'expliquer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Yaakov, il reprend ce que Dieu lui a dit dans le rêve. Je serai avec toi, je te garderai, je serai bienveillant à ton égard, je te ramènerai en Eretz Israël. Et Yaakov, il dit, si effectivement tout va se passer comme tu dis, le bon Dieu, je te promets deux choses, a priori dans le Pshat, mais je vous demande après les shiur de regarder le Chumash, ceux qui n'ont pas le Chumash, et de voir ce que je dis. D'après le Pshat, il promet deux choses. D'abord, il prendra cette pierre et il fera déjà Bet Elohim, il fera une maison de Dieu pour cette pierre, avec cette pierre, et ensuite il donnera Maaser, il donnera le Maaser. Okay? Donc là, ce qui est très intéressant, et ça ne va pas être le shiur d'aujourd'hui, mais c'est très intéressant, je demande de réfléchir et méditer sur ça, ce qui est très étonnant, c'est que Dieu lui promet, tu auras, et Yaakov dit, si tu me donnes, si, il y a un si, im. Ça, c'est un problème d'Emouna incroyable, a priori, mais c'est une autre question que je ne veux pas rentrer aujourd'hui. Je voudrais rentrer aujourd'hui, mais je ne veux pas rentrer aujourd'hui. Il y a d'autres choses que je voudrais faire aujourd'hui. Okay? Mais quoi qu'il arrive, Yaakov, il dit à Dieu, voilà, si tout ce que tu me dis, ça se passe, il fait un tnaï, je fais une condition. Eh ben, je te promets, je te donnerai ma serre, je te donnerai de l'argent, je te ferai un Beth Amikdash. C'est clair? C'est facile, c'est clair. Ce qui va nous déranger incroyablement aujourd'hui, c'est une phrase. Et cette phrase-là, je ne sais pas où la mettre. Elle est bloquée. Je ne sais pas si elle fait partie des si ou si elle fait partie de je te donnerai. Et cette phrase, c'est Vahaya Hashem li l'Elokim. Et toi, Dieu, tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ça veut dire quoi? Si tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me ramènes en Israël, tu fais ce que tu me gardes, tu es bienveillant avec moi, et tu seras mon Dieu, alors là, je te donnerai ma serre. De quoi tu seras mon Dieu? Vaya l'île et Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Si tu seras mon Dieu, je te donnerai ma serre. Vous vous rendez compte un peu de la gravité de cette phrase? Vaya Hashem li Elohim. Si tu seras mon Dieu, je te donnerai un maaser. Vous imaginez quelqu'un qui dit à la Torah, il monte et il fait une bracha, il dit si Dieu il accepte d'être mon Dieu, il assumera le fait que c'est mon Dieu, alors je lui donnerai maaser. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase bizarre? C'est quoi Vaya li Elohim? En plus, c'est au conditionnel, si Dieu sera mon Dieu, quoi, c'est pas sûr ça, que Dieu est ton Dieu? Mapchat. Très bizarre, très bizarre. C'est tellement bizarre que les Rishonim, les Midrashim, chacun, il met cette phrase quelque part d'autre. C'est-à-dire, j'explique bien, comprenez, c'est un peu raffiné au début, mais après, ça va être facile. C'est-à-dire que certains disent qu'effectivement, c'est sa promesse, si Dieu sera mon Dieu, je te donnerai ma serre. J'essaye de comprendre, on verra tout de suite. Certains disent non, pas du tout. Ça ne fait pas partie du Tnaï. Ce n'est pas si Dieu sera mon Dieu, je te ferai ma serre. Si Dieu sera mon Dieu, ça fait partie de ses promesses. C'est-à-dire, si Dieu me donne à manger, me donne à boire, il me ramène en Israël, alors je promets que Dieu sera mon Dieu et je donnerai ma serre. Vous comprenez ce que je parle? Parce que je vois que deux caméras. Tu comprends, Serge, ou pas? Est-ce que Dieu, tu comprends, Dieu sera mon Dieu, ça fait partie de si ou ça fait partie du alors je te? Dans les deux sens, c'est insupportable. Rashi et Rashbam, son petit-fils, pour une fois, ils sont d'accord. Et pour une fois, Rashbam ne va pas être avec le Pshat. Il va décevoir. Rashi et Rashbam, ils pensent effectivement que Yaakov Avinu, il dit une phrase pareille. Écoutez bien. Si Dieu sera mon Dieu, je lui donnerai ma serre. De quoi si Dieu sera ton Dieu? Rashi et Rashbam, ils donnent une autre signification à cette phrase. Rashi va dire, ça veut dire quoi? Imiye Elohim, il m'a dit. Dit Rashi, c'est bon. Non, je l'ai noté. Ouais, Rashi, il dit c'est quoi? Imiye Elohim, il m'a dit. Chez Elohim Atse Psul Bezari. Si Dieu sera mon Dieu, je donnerai ma sœur. Dire quoi? Si Dieu sera mon Dieu, c'est que les enfants seront des enfants cachers. Il ramène des preuves des psukim. Nous, Rashbam, son petit-fils, c'est quoi? Si Dieu sera mon Dieu, chez Esayeni Bechol Maasai, qui va m'aider dans toutes mes actions.
Rashbam, arrête. On t'adorait bien, Rashbam. Il y avait marqué Im yeh Hashem Elokim imadi. Im Hashem yeh. Si Dieu sera mon Dieu, il y a écrit. Im yeh li Elokim. En tout cas, Rashi Rashbam, il semble dire que quoi? Que c'est au conditionnel. Si Dieu sera mon Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors là, je donnerai ma serre. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? D'autres pensent, comme j'ai dit tout à l'heure, que non. Si Dieu sera mon Dieu, c'est quoi? C'est sa promesse. Ça veut dire que si Dieu lui donne à manger, à boire, il lui fait tout ce qu'il faut, il promet que Dieu sera son Dieu. Et là aussi, vous imaginez que c'est insupportable. Ça veut dire que j'accepte la royauté de Dieu si tu me donnes à manger. Si Dieu me donne à manger, beged l'ilbosh, alors là, vaya Hashem li l'Elokim. La émouna au conditionnel. À Barbanel, il pose une question très dure. Comment tu peux dire une chose pareille? Que seulement si Dieu te donne ce que tu veux, alors là, tu l'acceptes en tant que Dieu. Hashem Yishmor v'yatzil. C'est pas Yaakov Avinu, ça. Donc, vous comprenez que le shiur d'aujourd'hui sur cette phrase, Vaya Hashem li l'Elokim. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est une promesse? Ça veut dire quoi? Et si Dieu sera mon Dieu? Ou j'explique, alors Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Il n'y a pas un qui comprend cette phrase. C'est un balagan. Makoresham. Et là, j'ai le dilemme, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il reste un quart d'heure. Il y a deux pirouchim, je veux dire aujourd'hui. Un pirouche, c'est le Ben Ishraï avec le Rachar Hirsch. Ben Ishraï, il a un magnifique pirouche et le Rachar Hirsch comme une couronne qui s'habille sur ce pirouche. Ça fait une bombe atomique. Une bombe atomique. Et il y a un autre pirouche dans le livre de mon arrière-grand-père, le fameux Em Banim Smecha. Et c'est un pirouche historique, maverick, très original. Et il a été écrit pendant la Shoah, donc il a un contexte très historique et très meragesh. Et le problème, c'est que c'est soit ça, soit ça. Est-ce qu'on choisit la famille ou on choisit le... Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas si j'aurai le temps, un quart d'heure. Je suis en train de perdre du temps là. Là, il est dans la guide. Fais la famille. Fais la famille. Non, mais il ne faut pas rater le racharir quand même, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi faire. Hein? Bon, on commence par Emadim Smecha. Qu'est-ce que je veux dire? Non, je vais rater le racharir après. Non, je commence par le. Pas du népotisme, comment ça s'appelle? Népotisme. Pas d'hypothèse. Je commence par le Ben Ishraï avec le racharir. Si j'ai le temps, je vais dire la fin. Dis le Ben Ishraï comme ça. La question, c'est quoi Vaya li l'Elokim? Qu'est-ce que c'est? C'est une condition, c'est une promesse, et Dieu sera mon Dieu. Comment comprendre cette phrase? Alors, il dit comme ça. Dans le mot, voilà. Yesh klal. Dit le Ben Ishraï, il y a une règle. Écoutez bien. C'est mamash matok. C'est tellement beau ce Ben Ishraï. Il y a une règle dans la vie. Et c'est une règle qui vient directement de la Gemara Ta'anit. Un homme n'a pas le droit de demander plusieurs choses ensemble à Dieu. C'est assourd. Une chose, tu veux demander des choses à Dieu, demande une chose. Comme ça, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, Bimei Rabbi Shmuel bar Nachmani. Dans les temps de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait un rave, il y avait une famine, il y avait une épidémie en même temps, les deux ensemble. Et le sage, les Chachamim, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit faire maintenant un Yom Tfila, un jour de Ta'anit et de Ta'anit, pas un problème, il y avait déjà la famine. Un jour de Tfila, qu'est-ce qu'on fait? On demande pourquoi? On demande pour la famine ou on demande pour l'épidémie? Alors ils ont dit, Nevakesh, Rachamim, on n'a qu'à demander à Rachamim sur les deux ensemble. Mais après la Gemara dit non, on ne peut pas demander sur les deux ensemble parce que c'est interdit de demander sur les deux ensemble. Donc ils ont décidé que quoi? Ils vont demander sur l'épidémie parce que c'est plus dangereux. Et ils ont dit la famine, on va supporter. On demandera juste sur l'épidémie. Ah, mais alors Rabbi Shimon Nachman a dit c'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas demander sur deux choses ensemble. Et moi, je vous propose le contraire. Demandez que sur la famine. Et ensuite, si Dieu il arrange la famine, il arrangera l'épidémie aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu il donne à manger à ses enfants, il leur donne dans des bonnes conditions. Donc forcément, il enlèvera l'épidémie aussi. Quoi qu'il en soit, dit le Ben Ishraï, on voit clairement qu'on ne peut pas demander deux choses. C'est sourd, ça ne passe pas. Si c'est comme ça, Dieu demande à Ben Ishraï comment c'est possible que Yaakov Avinu il demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi Beged Lilbosh, Lechem Lechol, ramène-moi en Israël, aide-moi, accompagne-moi dans mon chemin. Il y a toute une liste. Il y a une liste de courses. Aïtachen.
Dit le Ben Israël, Omnam, Katvu Chachmei Moussar. Il y a écrit dans le livre de Moussar, Chazal, dans le Moussar, ils nous disent quelque chose comme ça. Que quoi? Que c'est Moutar, les Vakesh, on a le droit de demander plusieurs choses ensemble à une condition. Que le but de tout ce que tu demandes, il est unique. C'est-à-dire, Im Kavanato Bishvil Avodato Idbarach. C'est-à-dire, si je demande tout à Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Pas pour moi, pour lui. Alors là, je peux faire toute la liste. C'est-à-dire, donne-moi à manger, donne-moi à boire, arrête-moi l'épidémie, arrête-moi la famine. Pourquoi? Pour que je puisse aller à la choule te prier, par exemple. Dans ce moment-là, ce n'est pas plusieurs choses. C'est plein de choses que chaque chose est importante. Pourquoi? Parce que s'il manque une des choses de toute la liste, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas te servir. Donc, c'est plus plusieurs choses. Si c'est pour toi, c'est un cumul. Si c'est pour lui, c'est tous les détails qui viennent pour un seul but. Dit le Ben Ishraï, il commence à regarder comment c'est beau. Ou Bézé Youvan, comme ça on comprend dans Yaakov Avinu. Il dit, Imiye Elokim Imadi. Si Dieu sera avec moi, ou Shmarani, il va me garder, il va me ramener à la maison, il va me donner à manger, il va me donner à boire. Comment tu peux demander tellement de choses? Dit Yaakov Avinu, attention, tout ce que je demande, Ve'ayali les Elokim. Tout ça, c'est pour un seul but, c'est quoi? C'est pour que Dieu sera mon Dieu. Je veux te prier, je veux te servir. Et pour que je te sers en tant que Dieu, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de revenir en Israël, j'ai besoin de tout ça. C'est une liste. Oh, c'est extraordinaire. Dit le Ben Israël, cette phrase-là, elle n'est pas une demande, elle n'est pas une condition, elle n'est pas une promesse. Elle est une explication sur la liste. Pourquoi je demande Lechem, Beged, Shmarani, Yemadi, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que va y aller l'Elokim. Ça répond à la question de manière extraordinaire. Cette phrase, elle a vraiment sa place. Elle est géniale, cette phrase. Ça, c'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Le Hacharish, comme ça, il a son pirouche à lui, il est un peu différent, mais il finit avec cette phrase qui peut compléter le Ben Ishraï de manière extraordinaire. Il dit le Hacharish, c'est que ça, le Pshat va yali le Elokim. Et Dieu sera pour moi. Rappelez-vous, c'est quoi le mot Elokim dans la Torah? Elokim, c'est toujours la rigueur. Quand Dieu il va parler de Chesed, de Rachamim, quand Dieu est dans l'abondance, il donne, c'est pas Elokim, c'est Hachem, Yudke Vavke. Il dit, il y a deux manières de demander de la présence de Dieu. Tu dis, Vayali la Hachem. Je veux que Dieu soit pour moi. Quand je dis le mot Hachem, ça veut dire quoi? C'est que Dieu me donne l'abondance à moi. Et quand je dis, d'après le rachat, Vayali l'Elokim, je veux que Dieu soit Elokim, rigueur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un Dieu qui me donne à manger et à boire. C'est un Dieu qui me donne pour que je le serve. C'est ça la rigueur. Vayali, pourquoi il me donne les Elokim? Pour que je sois irréprochable dans le service de Dieu. Je veux dire les mots de Hacharish. Chez Inorak Noten ou Ma'anik. Vayali la Hachem. Si je dis Hachem, c'est un Dieu qui donne, qui offre. Yaakov, il ne demande pas des cadeaux. Et la Doresh et Aser et Sono Boto Shefa. Elokim, ça veut dire je te donne, il y a un but que je te donne. Je compte. Chesed, quand je donne aux pauvres, je ne réfléchis pas à ce qu'il fait avec l'argent. Elokim, si je donne l'argent, je veux savoir ce que tu fais avec cet argent. Cet argent, c'est Elokim, c'est rigoureux. Il y a un but. Tout ce que je te donne, il y a Elokim. Ce n'est pas Hachem, c'est Elokim. Mais l'oracle d'autres le divuto, ce n'est pas que Yaakov dit merci Dieu pour ton abondance. Non. Yaakov, il demande Vayali. Ce que tu me donnes, c'est les Elokim. Zeu soda geoula, dit le Hacharish. Gaalti etrem liot l'Elokim. Dieu ramène la geoula. Dieu, il aide le peuple juif, pas pour être gentil avec nous, mais pour nous mettre sur le chemin de son service. On est là pour lui. On doit donner des comptes sur chaque centime, chaque euro, chaque morceau de viande, chaque morceau que j'ai reçu dans l'assiette, et ce n'est pas au service de Dieu. C'est ça, l'Elokim. Ce n'est pas une bonne nouvelle, l'Elokim. Merci Dieu. Non, pas du tout. Je suis conscient que tout ce que j'ai reçu, c'est Elokim. Je suis avec une loupe. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que j'ai reçu? Et là, j'ai le droit de demander même 100 choses. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour le servir. Donc, c'est-à-dire que le pirouche, le magnifique ridou du Rachar Hirsch, Vayali l'Elokim, ça complète ce que dit le Ben Ishraï. Vayali, tout ce que je reçois, c'est l'Elokim. C'est pas Rachamim, c'est Din. Donc, cette phrase-là, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une demande, c'est une explication. Dieu, je suis conscient pourquoi tu me donnes. Et là, cette phrase, elle est magnifique, elle rentre extraordinaire. Il n'y a aucun problème. Ni Rashi, ni Rashbam, ni personne. C'est magnifique. Beged, Lechem, donne-moi, et je sais que c'est l'Elokim. Je sais que c'est pour toi, Dieu. Ça, c'est le Rachari chez le Ben Ishraï. Bon, il reste 9 minutes, on va essayer de faire le reste.
dit le livre Em Banim Smecha. Je ne sais pas si je parlais une fois de ce livre. Alors, les Banim Smecha, donc je rappelle, c'est le livre qui a été écrit par mon arrière-grand-père pendant la Shoah. Et c'est le livre qui est surnommé le Tanya du sionisme religieux. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été écrit par un orthodoxe, ultra-orthodoxe. Je ne vais pas m'élargir maintenant sur l'histoire. Regardez sur Internet, Wikipédia, le Rav Tartel ou le Rav Banim Smecha. Toute l'histoire, c'est tragique. Et il était donc anti-sioniste, entre guillemets, avant la Shoah, comme tous les rabbins avant la Shoah, c'est-à-dire qu'il était contre le retour de Sion de manière naturelle, mais attendons le Mashiach. Il a changé d'avis pendant la Shoah. Il a écrit ce livre, et comme il venait des milieux ultra-orthodoxes, c'est un des poskim de la génération en Hongrie, donc ça a fait beaucoup de chocs, ça fait un bruit énormément, etc. Il arrive en Israël, c'est le fils de Rav Kook qui l'a sorti contre la famille. Une histoire dingue, ce livre, une histoire dingue. Donc il est étudié dans tous les yeshivot qui sont, entre guillemets, sionistes. On étudie ce livre à la Seder. OK. Et dans ce livre, il y a deux Akdamot. Avant de commencer ce livre, il y a deux préfaces. C'est des préfaces qui sont, c'est de l'étude, quoi. Ça s'appelle Akdama Rishona et Akdama Shnia. Dans l'Akdama Rishona, il commence comme pour s'expliquer. Et il dit comme ça. Il dit comme ça. Raïti v'mirtav shekatav Rabbeinu Baal HaTanya. Ce n'était pas un chassid rabat du tout, mais il commence son livre. J'ai vu une lettre qui a été écrite par le Baal HaTanya. Ceux qui ont traduit, il est traduit dans toutes les langues, ce livre, mais ceux qui traduisent, un des traducteurs, Brodovitch, qui a traduit ce livre, me dit si ses arrière-petits-enfants ils sont rabat, c'est parce qu'il a commencé son livre par le Tanya. Donc, grâce à ça ou à cause de ça, comme vous voulez, ses enfants ils sont devenus rabat. En tout cas, il commence comme ça. J'ai vu, rapidement, il reste 7 minutes. Il dit comme ça. J'ai vu dans le livre du Baal HaTanya un chidouche que j'ai vu dans aucune Gemara, aucun Midrash. Je rappelle que ce livre a été écrit alors, pendant la Shoah, dans un grenier sans livre. Il y a presque 2500 sources et il n'a pas de bibliothèque, tout est dans sa mémoire. Et après qu'on a fait déjà tous les commentaires en bas, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire il s'est rappelé bien de 2500 sources pendant la Shoah, dans un grenier. Comme quoi. Donc il dit, j'ai vu le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il dit qu'il y a un chidouche incroyable que je n'ai jamais vu nulle part. C'est vraiment le chidouche du Baal HaTanya que quoi. Et il dit comme ça, quand il est sorti de prison de Pétersbourg, il a dit J'explique. Il dit que le Baal HaTanya, il a dit que s'il est sorti de prison, c'est grâce à Eretz Israël, grâce au mérite d'Israël. Dit le Rav, j'ai jamais vu que Eretz Israël, c'est quelque chose qu'on peut prier par le mérite d'Eretz Israël, Joré. Ça n'existe pas. Par le mérite d'Abraham, par le mérite d'Yitzhak, par le mérite d'Jacob, par le mérite, le srout d'Eretz Israël, qu'Eretz Israël t'amène à un srout, ça c'est quelque chose qui est très, j'ai jamais vu nulle part. Alors il explique là-bas que le Baal HaTanya, c'était un roi HaKodesh, et que c'est une source assez fiable, il n'y a pas besoin de ramener d'autres sources. Mais il explique l'idée incroyable que quelqu'un qui est dans une Sarah, quelqu'un qui est dans une souffrance, il peut dire Dieu sauve-moi, Bisrout Eretz Israël. Ça, c'est l'Akdama Rishona. Et bien sûr, après qu'il dit ça, il dit ah, maintenant je me rappelle, j'ai trouvé un Midrash, une Gemara qui confirme, il ramène toute une liste. Et ensuite, il arrive à notre sujet à nous, Rabotai, écoutez bien. Après qu'il dit ça, il dit comme ça. Ensuite, j'ai regardé la paracha de Vayetze, notre paracha à nous, et j'ai vu dans notre paracha à nous que Yaakov, il fait un neder. Il fait un serment. C'est quoi le serment? Etc., ce qu'on a vu aujourd'hui. Disent nos sages, celui qui est dans un souci, s'il fait un serment, il sera sauvé. Dit le Rav. Donc, j'ai deux données ici. Un donné, c'est quoi? C'est qu'Eretz Israël peut me sauver. Le deuxième donné, c'est qu'un serment peut me sauver. Donc, dit le Rav, j'ai pris une décision. Si Dieu me sauve de la Shoah, je fais un neder, donc pour comme Yaakov Avinu, et ce neder-là, ça va être quoi? J'écrirai un livre sur le srout d'Eretz Israël, sur l'obligation de monter en Israël. Et comme ça, j'aurai les deux. J'aurai d'un côté le neder comme Yaakov Avinu, de l'autre côté le srout d'Eretz Israël comme le Baal HaTanya. C'est clair? C'est clair. Comme ça, il dit. Et après, donc ça c'est intéressant historiquement. Concrètement, il a écrit le livre pendant la Shoah, il a été tué pendant la Shoah. Donc, mais c'est pas grave. On a l'habitude déjà avec Shiloh Haken. On fait des choses, mais ça se passe le contraire. C'est pas grave. En tout cas, ce que je veux dire, quoi, il reste 4 minutes. Et là, tout d'un coup, il a une avraka. Il a un chidouche incroyable. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Mamash Nifla. Il dit, mais en fait, quand je réfléchis, il dit, je pense que ce que je viens de dire moi, c'est-à-dire, je fais un neder et Eretz Israël me sauvera. En vérité, c'est exactement ce qu'il a fait Yaakov. Autrement dit, je ne prends pas de Yaakov seulement l'idée de faire un éder. Yaakov, en vérité, quand je réfléchis, son éder, c'est quoi? Son éder, c'est comme le mien. Si je serais sauvé, j'irai en Israël. Autrement dit, regardez comment c'est beau. Nous, on a dit quoi?
C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Si Dieu me sauve, si Dieu me donne à manger, à boire, et il m'amène en Israël, dans ce cas-là, je donnerai ma serre. Dit le Rav de ma ben Ismecha, non. Alors en Israël, ça fait partie des promesses, pas des si. Si Dieu me donne à manger et à boire et il me sauve de ma situation, alors là, je fais une promesse que j'irai en Israël. Le Shafti, Beshalom, El Beitavi, c'est pas une demande, c'est une promesse. Je promets que j'irai en Israël. Et dans ce cas-là, dit le Rav, c'est magnifique la fin de la phrase, Va'ayali Elohim, c'est quoi? Dieu sera mon Dieu. C'est clair. La Gemara, elle dit, la différence qu'il y a entre habitant en Israël et habitant en Chutz Laaretz, tout celui qui habite en Israël, Kemi Sheyesh Lo Eloha, c'est une phrase Gemara connue, il a un Dieu sur lui. Tout celui qui n'habite pas en Israël, c'est comme si il n'a pas de Dieu sur lui. C'est comme un idolâtre. C'est une Gemara très connue, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvot en Chutz Laaretz. Kemi Sheyesh Lo Eloha. Tu n'es pas en Israël, tu n'as pas de Dieu. Tu es en Israël, Yesh Lo Eloha. Donc c'est tellement facile, dit le Rav. Yaakov il promet, Veshavti, Beshalom El Betavi, Dieu, je te promets que si tu me donnes à manger et à boire, j'irai en Israël. Et dans ce cas-là, si je suis en Israël, qu'est-ce qui se passe? Va'ayali Elohim, celui qui est en Israël, il a un Dieu sur lui. Et dans ce cas-là, c'est un chidouche incroyable. C'est que Veshavti, Beshalom Betavi, c'est partie des promesses, pas des demandes. Ce n'est pas une demande, ramène-moi en Israël. Il fait la même promesse que les Mabalim Smecha. S'il te plaît, Dieu, donne-moi à manger, à boire, sauve-moi de ma Shoah, je suis seul. Et si tu le fais, Veshavti, Beshalom El Betavi. Et là, j'irai en Israël, parce que je sais que si je te promets d'aller en Israël, le srou d'Eretz Israël et la promesse que je fais maintenant fait en sorte que quoi? Que je serai sauvé. Et là, je serai en Israël, et là, j'aurai un Dieu sur moi. Donc, ça marche il prend les promesses beaucoup plus tôt. Regardez bien ce que j'ai dit maintenant dans les psukim, vous allez voir comment c'est un chidouche incroyable. Veshavti, Beshalom El Betavi, c'est la promesse du Mabanim Smecha. Sauve-moi de cette Shoah, et j'irai en Israël. Et par le srou du Neder et de Eretz Israël, alors, Akadosh Baruch Hu sauve-moi. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Rabotai, on a eu le temps de faire les deux en fin de compte. Youbrim.